Salut tout le monde! Écoutez, là, moi je suis vraiment excité aujourd'hui. En fait, on est le 27 avril. Puis aujourd'hui, c'est le jour 1 du potager. Donc là, je suis en route pour la campagne. En fait, j'essaie de limiter mes déplacements au maximum. Là. C'est pas évident là, avec le COVID. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire de la belle petite route tranquille, d'aller travailler tout seul. Fait que en fait, je m'en vais préparer le jardin à la campagne. Puis, j'essaie d'appliquer, de mettre en principe là, depuis plusieurs années, là, toutes les théories sur le maraîchage bio-intensif, que ce soit le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier. J'essaie d'appliquer aussi tous les principes que j'ai appris avec les années sur l'agriculture bio, ce que j'ai appris à la shop agricole. Donc, tout dans l'optique de rendre mon sol le plus vivant possible. En fait, là-bas, c'est une terre là, qui est extrêmement sablonneuse. Là. C'est censé être une ancienne dompe à gravier. Puis en fait, quand on travaille les lits de plantation, les premiers, on n'a vraiment pas de misère à le croire. Là. C'est compact, c'est du sable, c'est de la roche. Donc, mais avec les années, les beds qui sont les lits de plantation qui sont les plus vieux, ben on les enrichit beaucoup avec la matière organique, puis on essaie de nourrir le sol au maximum. Puis moi, je vois vraiment la différence là, à quel point que le potentiel de fertilité de ces lits de plantation-là ont vraiment augmenté. Ils sont vraiment rendus, ils ont une belle texture, une belle structure avec beaucoup de matière organique, donc c'est vraiment intéressant. Fait que j'ai amené mes outils avec moi aujourd'hui, c'est mon compost, ma grelinette, et il y a déjà des toiles d'occultation là-bas qui vont me permettre de travailler. Fait que, en fait, ça va me permettre de tenir un petit journal de ma saison, puis de partager ça avec vous, puis aussi, en fait, de me garder un log à moi pour apprendre de mes expériences, puis d'être capable de calculer dans le temps à quelle période on fait quelle opération, puis etc., puis de voir l'évolution au cours de la saison. Fait que ça va être super intéressant. Donc, on est en direction, puis je vous montre ça quand on est rendu. Hey, alright! Donc, je suis arrivé à la campagne. Fait que le jardin, il est vraiment super beau. Comme vous pouvez voir, là, il y a toutes les toiles d'occultation ici qui ont été mises. En fait, j'avais utilisé la paille pour protéger plusieurs lits de plantation, en fait, contre le lessivage. Puis, c'est toute une question aussi là, de réenrichir de carbone puis de matière organique. Je pense que la paille, elle va se décomposer quand même assez rapidement en dessous des toiles d'occultation. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais sortir tout mon compost. Je vais ouvrir mes beds à la grelinette, en fait, parce que je veux virer, là, je veux pas revirer toute ma terre. Je veux vraiment faire attention à la structure de mon sol. Fait que tout ce que je vais faire, je vais juste ouvrir mes lits pour incorporer de l'air dedans, là, que mes beds soient beaucoup moins compactés. Puis en fait, je vais rajouter après ça mon compost. Je vais mettre ça tout bien égal. Puis, je vais mettre mon compost, je vais rajouter la paille par-dessus. Puis après ça, je vais pouvoir remettre mes toiles d'occultation. Fait qu'après ça, avec la chaleur, le compost va aller nourrir les micro-organismes. Puis ça va vraiment tout bien finir de composter toute la paille. Puis améliorer la structure, la texture de mon sol. Donc, on se met là-dessus. Là, comme vous pouvez voir, j'avais installé l'année passée là, mon système d'irrigation. Donc, je vais juste avoir à tasser les tuyaux comme ça ici. Je vais pouvoir travailler mon sol. Donc, on voit ici, je vous parlais tout à l'heure que j'avais un sol qui est extrêmement sablonneux. Fait que j'ai fait des petites buttes de culture. En fait, mes buttes de culture, mes lits de plantation, sont à peu près 1 mètre de large.
Puis, regardez ça. La qualité du sol, on voit que j'ai un sol qui est encore un peu sablonneux, mais il y a tellement de matière organique dedans. Fait j'ai vraiment une super belle texture de sol. J'ai plein d'agrégats avec plein de matière organique dedans. Donc, en l'enrichissant, ça va me faire un sol extrêmement vivant puis super fertile. C'est vraiment, c'est super beau. Donc, je vais rajouter, je vais commencer avec la grelinette. Je vais ouvrir mon sol. En fait, la grelinette, si jamais vous en avez besoin, elle est disponible en location à la shop agricole. Puis ça va vraiment me permettre d'ouvrir mon sol sans avoir à tout le retourner. Pour avoir un sol vivant, en fait, là, il y a plein de catégories d'organismes qui sont dans mon sol. Fait que je vais en avoir certains qui vont vivre dans le premier 10 cm, d'autres dans l'autre 10 cm en dessous, puis d'autres types d'organismes qui sont encore dans le sous-sol. Donc, je vais éviter d'avoir à tout brasser pour tout perturber ma vie. Ce que je vais faire, je vais la garder intacte, puis je vais juste ouvrir mon sol, puis incorporer mon compost par la suite. Donc, c'est ça une grelinette. Fait que c'est un outil ici avec des dents en fait, puis que avec juste mon poids, je vais pouvoir l'enfoncer dans le sol. Puis, juste histoire de l'ouvrir. Donc, c'est sûr que d'avoir la possibilité de faire son compost soi-même, c'est vraiment un gros atout, un gros avantage, surtout en coin agricole comme ça. Si vous avez accès à un fumier que vous pouvez faire vieillir, ça va être vraiment un amendement excellent puis à faible coût. En fait, moi, comme ici, mon coin compost n'a pas vraiment été aménagé. Je vais utiliser un bon compost de qualité comme le Biomax ici, le Premier Tech, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment riche. Puis il est riche en humus et en matière organique. Donc c'est ce que je vais utiliser pour amender mes plates-bandes. En plus, j'en ai profité, j'ai mis une certaine quantité, je fais ça à peu près aux 2 ans. Je vais mettre le mix minéral de la gamme Carence. En fait, qui est un amendement, qui est un mélange de poussières de roche, toutes issues qui proviennent du Québec et du Canada. Donc, qui va vraiment enrichir mon sol en minéraux, donc du zinc, fer, cuivre, bore. C'est vraiment ça qui va me donner une belle qualité de fruits. Puis en plus, il contient de l'argile et du basalte. Fait que lui, ce que ça va faire, c'est que ça va agir comme colle avec la matière organique. Puis ça va vraiment aider mes nutriments à coller après mes agrégats, après ma matière organique, en fait, pour empêcher le lessivage. Fait que ça, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça va vraiment beaucoup améliorer la structure de mon sol, qui est justement riche en matière organique et très sablonneux. Donc, ça va être un excellent ajout. Donc, je ne sens pas le besoin de surtravailler mes lits de plantation. Je vais laisser la nature faire le travail elle-même. Donc, je vais remettre mes toiles d'occultation. En fait, je vais arroser un petit peu, là, histoire de... Comme l'eau est le meilleur solvant naturel. Puis, c'est vraiment ça comme qui va faire que toute ma vie va pouvoir se mettre en branle dans mon sol. Puis ça, comme je disais, là, je ne sens pas le besoin de le surtravailler. Passer la grelinette, j'ai mis mon compost, mon mix minéral, puis je vais remettre mes toiles. Je vais arroser un petit peu, je vais remettre mes toiles, puis on va voir le résultat que ça donne dans 3 à 4 semaines, en fait, où je vais pouvoir commencer mes plantations de début d'été. Un des avantages de la toile d'occultation aussi, c'est que ça va vraiment pouvoir me permettre de faire une bonne gestion des mauvaises herbes. Fait que, avec les années, on a vraiment beaucoup travaillé le terrain, fait qu'on s'en vient vraiment pas pire de ce niveau-là. Il y a quelques annuels qui se sont semés l'année passée. J'ai quelques petites mauvaises herbes vivaces aussi qui reviennent comme à chaque année, que j'ai pas vu les années d'avant. Mais en fait, la toile, ce qu'elle permet, c'est qu'elle va vraiment provoquer la germination de ces mauvaises herbes-là. Fait que comme vous pouvez voir ici, j'en ai
qui ont été provoqués en fait là, par la toile, ça les pousse, la chaleur les pousse à germer, puis ils veulent aller chercher la lumière. Fait qu'en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est à partir de ce moment-là, ça va être facile comme d'aller les enlever. Puis après ça, quand je vais pouvoir enlever ma toile, vous voyez ça, il s'enlève vraiment super facilement. Fait que ça me permet là, vraiment d'éliminer le plus de mauvaises herbes possible au jardin. Puis ben là, je continue, j'ai pas mon compost, puis je vais remettre la toile. Puis il y a probablement quelques autres mauvaises herbes qui vont germer puis qui vont partir. Mais après ça, ça va vraiment être facile d'aller les enlever de cette façon-là. Bon, ben écoutez, c'était pas mal ça pour une première fois, pour une première journée. En fait, en 2 heures, j'ai été capable de faire tous mes lits de plantation, d'incorporer le compost, puis ça a super bien été. Je me suis gardé 2 beds dans le fond que je couvrirai pas. En fait, j'ai laissé des semences à mes beaux-parents, puis on va semer directement, comme c'est vraiment le temps, là, de faire, écoutez, des épinards, il y a du kale, de la bête à cartes, des radis, faire des semis de carottes. Donc, il y a pas mal de possibilités, fait qu'on va les laisser disponibles pour ça. Puis en fait, ça va me permettre de commencer à réfléchir un petit peu à mes rotations. Donc, il y avait du piment là l'année passée, fait que de pouvoir mettre d'autres familles de légumes à la place, ça va être vraiment plus sain pour mon sol. Puis en fait, ceux-là aussi, il va falloir que j'y réfléchisse. Là. J'ai fait beaucoup de piments, beaucoup de tomates. Il y a même la possibilité que en début de saison, mettons qu'il y en a que je mette carrément en engrais vert, puis que je les laisse reposer une année, puis que je les retravaille. Parce qu'ils sont vraiment beaux, puis après ça, je vais pouvoir repartir une autre année. Ou bien sinon, cultiver d'autres variétés de légumes autres que des solanacées. Donc, une petite précision aussi, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que ça fonctionnait vraiment mieux si j'épandais mon compost puis que je passais ma grelinette par la suite, au lieu de mettre mon compost puis de tout l'étendre, puis après ça de passer la grelinette pour devoir reniveler avec mon râteau. En fait, quand je mets mon compost puis mon mix minéral puis je passe ma grelinette, je vois vraiment tout mon amendement qui descend tout seul dans mon sol. C'est ça que je veux en fait. Là, je vais aller nourrir les strates comme d'en dessous. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les autres beds suivants. Puis, je trouve que ça fonctionne vraiment mieux. Fait que, écoutez, c'est ça pour une première journée. Puis, en fait, on va se remettre de retour dans 2 ou 3 autres semaines. Là, j'ai ces beds-là ici que j'ai commencé à travailler l'année passée. En fait, que j'ai détourbé avec la toile d'occultation. En fait, la toile d'occultation a passé l'été là. Puis à la fin de l'été, j'ai enlevé la toile, j'ai passé le rotoculteur. Il y a vraiment beaucoup de roches, fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de ces beds-là. Fait que ça va me donner le temps au printemps comme de mettre un bon compost, puis de pouvoir les arranger vraiment comme il faut, puis d'avoir des lits supplémentaires pour mes plantations. Fait que, ben écoute, c'est super cool. À la prochaine. Bon jardinage, salut!